Ça, on essaie de voir, après vous avoir expliqué la différence entre un logiciel modulaire et un progiciel, c'est-à-dire système de gestion intégré. Si on parle, quels sont les avantages et les inconvénients d'un logiciel comptable? D'accord? Généralement, un logiciel ou un progiciel, parmi les avantages, c'est qu'il y a peu d'erreurs. Je ne dis pas que vous allez éradiquer, vous aurez zéro erreur. Non, vous allez juste minimiser les erreurs. Et pour minimiser les erreurs, il faut toujours compiler, matcher, vérifier. Par exemple, à la fin d'une période, par exemple une semaine, le comptable doit vérifier avec le commercial avec l'entrepôt, avec le financier, etc. C'est comme ça qu'on peut éviter le cumul des erreurs, corriger, modifier, redresser, régulariser les anomalies et les erreurs en temps réel. Parce que dans le domaine de la comptabilité, si vous n'êtes pas à jour, vous allez vivre dans le stress et la frustration. D'accord? Donc, c'est très important de s'organiser de telle sorte à vérifier ce que vous avez déjà fait. Et c'est ce qu'on va voir avant la dernière séance, les travaux de fin de période que vous allez trouver dans toutes les annonces qui cherchent des comptables. Ils demandent la première chose, la maîtrise du cycle comptable et des travaux de fin de période, que ce soit les taxes, la paie, rapprochement bancaire, clôture, etc., etc. Donc, j'ai dit, vous allez minimiser les erreurs. Et aussi, grâce au logiciel, au progiciel, vous allez éviter le travail manuel. C'est-à-dire que vous allez automatiser les tâches. Au lieu de saisir l'écriture comptable, ben, vous allez l'avoir d'une manière automatique à travers la conversion d'une facture, par exemple achat, sera convertie automatiquement en écriture comptable, ce qui est très ce qui est formidable et merveilleux, c'est qu'il y a beaucoup d'automatisation. Et aussi les coûts. Donc, vous allez réduire les coûts. D'accord? Donc, plus vous utilisez le manuel, plus vous utilisez beaucoup de personnes, plus vous utilisez une chaîne longue, plus vous aurez des coûts engendrés. Donc, plus vous utilisez l'automatisation, et ben, plus vous optimisez et vous réduisez les coûts. Et bien sûr, vous réduisez le temps, le coût, et aussi vous allez minimiser les erreurs. Et autre chose de l'automatisation, c'est que l'information, elle est disponible à n'importe quel moment. Si par exemple, vous êtes en train de choper chez les fournisseurs, en train de voir des articles, etc., ben, si vous voulez savoir le stock, ben, immédiatement, vous pouvez entrer et regarder le stock à un instant T, à n'importe quelle période. Les états financiers, situation des clients, situation des fournisseurs, la paie, etc. Et l'inventaire, c'est le meilleur exemple. C'est quand vous allez faire l'inventaire, ben, pour ce qui est la feuille de dénombrement, vous allez l'imprimer du système. Quand vous allez faire l'inventaire physique dans le magasin, vous allez retourner à votre bureau, vous allez redresser ça automatiquement dans le logiciel. Aussi pour les états financiers, il y a beaucoup de choses qui seront, l'information sera disponible. D'accord? Autre chose qui est très importante, admettons le comptable, il est en voyage, il est en vacances, et vous avez besoin de quelques opérations à faire par ce comptable-là qui est parti en vacances à Hawaï, au Maroc, en Algérie, je ne sais pas où. Le fait d'avoir un système, un progiciel, un système intégré, il peut, de l'extérieur, se connecter et régler le problème ou bien effectuer la tâche sollicitée. Donc, la comptabilité, elle est en mobilité. D'accord? Donc, et c'est ce qui est très intéressant. Là où vous êtes, partout au monde, vous pouvez accéder à distance
Pourquoi? Parce que si je suis un comptable, j'ai un logiciel, l'ordinateur il est fermé, donc on sera coincé, on sera bloqué, on sera pénalisé. Mais si on a un système qui se trouve dans un seul endroit et tout le monde, par tout le monde, il y accède, ben, c'est une très bonne solution pour régler les problèmes rapidement et en temps réel. Maintenant, quels sont, à votre avis, les inconvénients? Quels sont les inconvénients d'un système automatisé, d'un système de gestion automatisé comme logiciel ou bien le logiciel? À votre avis, quels sont les principaux inconvénients? Donc, vous avez dit les inconvénients, le coût du logiciel, oui, une mise à jour aussi, oui, coût de la formation, oui. OK. L'auto, je vais vous donner l'exemple par l'auto. Avant l'auto, combien de personnes travaillent pour monter, assembler une auto? Donc, parmi les inconvénients aussi, il y a, comme vous l'avez dit, il y a quelques coûts. Parce que quand vous allez acheter le logiciel, vous allez acheter le droit d'utilisation et vous allez payer annuellement des droits. Là, il y a les droits à l'intérieur, il y a la mise à jour, il y a le service technique, service après-vente, il y a d'autres options que vous allez choisir au moment comment dirais-je, au moment de l'achat. D'accord? Donc, grosso modo, ça, c'est parmi les principaux inconvénients engendrés par le choix d'utilisation d'un système comptable informatisé. Parmi les